RCF. Vous écoutez La Viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Viticulture en question. Et celui qui apporte les réponses dans cette émission, c'est Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Alors Bertrand, au travers de vos activités nombreuses, vous êtes vigneron, c'est-à-dire producteur de raisins, mais même producteur de bouteilles de champagne. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, que vous étiez passé au bio. Tout à fait. Et j'ai aussi appris, grâce à vous, dans une émission précédente, que cette année, la récolte dans les vignes avait quand même été pas exceptionnelle. Une appellation à 10 000 kilos, un rendement agronomique moyen sur l'ensemble de la Champagne à 9 000. On parle de 9 000. On parle de 9 000. Et dans les 9 000, là encore, c'est une moyenne. Et une moyenne cache des disparités considérables, puisque si certains vignerons ont réussi à récolter en agronomique 15 000 kilos l'hectare, d'autres, malheureusement, ont récolté 500 kilos. Et dans des régions qui, malheureusement, ça se répète. Et les bio ont été pénalisés cette année parce que ça a été la guerre, dans une année humide, contre le mildiou notamment. Tout à fait. Et donc les bio ont récolté beaucoup moins. Et vous m'aviez dit, pas très fort, que vous aviez fait un rendement de combien cette année, Bertrand ? Moi, je suis à 2500 kilos, entre 2000 et 3000. 2500 kilos, donc au lieu des 10 000 qui vous auraient permis de faire l'appellation, c'est un quart de la récolte. Alors moi, je voudrais que, pour nos auditeurs, on explique un peu en quoi consiste la démarche viticulture biologique. Alors, la démarche, c'est tout d'abord traiter les vignes sans produits chimiques de synthèse. C'est vrai aussi en agriculture ou dans toute forme de production agricole. Donc, on oublie tout produit qui n'est pas issu de la nature, donc principalement des minéraux. Très concrètement, on utilise du soufre et du cuivre. Ça, c'est l'essentiel du message sur le mode de conduite en bio. Après, il y a la biodynamique. Mais est-ce qu'il y a des produits qu'on appelle biocontrôle qui, pour autant, sont issus de la chimie, mais validés pour les processus de culture bio ? Alors les biocontrôles, c'est une famille très très large. En biocontrôle, on va trouver des tas de produits qui peuvent être issus, par exemple, de coquilles, d'huîtres, c'est une. Mais ils sont pas chimiques. Mais ils sont pas chimiques. C'est toujours la notion de naturel. Il y a quand même une exception à ça, et qui est un produit de biocontrôle. En tout cas, c'est celle que je connais, Hubert. J'ai l'humilité de dire, s'il y a des auditeurs en connaissent d'autres qui n'hésitent pas à m'en parler. C'est celle de la confusion sexuelle. C'est le cas où on va utiliser des phéromones de synthèse. Ça, c'est vraiment de la chimie de synthèse. Mais ce qui permet de semer le trouble dans le cycle reproductif de certains insectes entre le mâle et les femelles, et qui permet d'éviter, que ces insectes pullulent dans les vignes. Oui, en gros, on attrape les mâles. On fait croire aux mâles que tout se passe bien alors que c'est pas le cas. Et on les attrape et du coup il y a moins de reproduction de l'espèce insecte visée. Mais on connaît ça dans nos jardins maintenant. Et donc quand on décide de passer en bio, est-ce que ça se fait sur un coup de doigt et comment ça se fait ? Alors non, ça se réfléchit déjà parce que il faut savoir que ça va changer souvent le calendrier de travail, le mode de conduite, donc le temps à passer. C'est plus forcément le même matériel puisque on met pas les mêmes produits, on les met pas aussi souvent. Mais l'essentiel, c'est surtout que ça ne se fait pas au sens claquement de doigts, comme vous le disiez, du jour au lendemain. Il y a ce qu'on appelle la conversion et ça nécessite 3 ans de convertir une culture du conventionnel jusqu'au bio. Donc c'est-à-dire que quand je suis en conventionnel avec utilisation de produits chimiques comme ça se fait historiquement, pendant 3 ans, je vais avoir un processus cultural bio, mais les raisins qui sortiront de ma vigne ne seront pas bio. C'est ça. Et donc ces raisins-là, ils vont partir sur le marché traditionnel conventionnel. Exactement. D'accord. Donc là, c'est sur tes 3 premières années, il y a des chutes de rendement qu'on observe ou pas ?
En général, sur la vigne en tout cas, pas la première année. On commence à les observer en année 2 et 3. C'est lié en fait au changement de cycle de la vigne par rapport à son rythme de défense, à ce qu'on lui met à sa disposition. Et on change son environnement. Exactement. Mais de ce paramètre-là, je parle pas de la météo, parce que moi, mes vignes étaient déjà en bio depuis près de 5 ans, et j'ai des rendements très faibles cette année, parce qu'il y a eu exceptionnellement de l'eau. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche que pendant 3 ans, je vais produire avec les systèmes bio en termes de couverture et de protection de la culture, et je vais avoir des raisins en moindre quantité, et vendus au prix du conventionnel. Et est-ce qu'il y a des aides pour cette partie-là ? Justement, il y a des aides à la conversion en bio parce que pour aider ces années où, comme vous dites, il y a un distinguo entre la valorisation éventuelle du produit et puis les coûts de production qui augmentent. Il y a aussi, depuis quelques années, mais il est toujours soumis à la moindre loi de finances pour être pérennisé, un crédit d'impôt agriculture biologique, qui lui est en fait une aide au maintien à l'agriculture biologique quelque part. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette conversion, on parle à l'instant ensemble du fait qu'on va obtenir une baisse de rendement, et après, en fait, la vigne, une fois qu'elle a changé de cycle, on peut espérer que le rendement augmente légèrement. Mais je voudrais dire que c'est exactement le même problème que celui qu'on peut observer quand on arrête de désherber chimiquement une vigne, ce qui est aujourd'hui strictement interdit en Champagne de désherber en plein une parcelle. On est obligé de laisser un peu d'herbe dans une parcelle. Et en fait, dans toutes les parcelles où on passe du désherbage chimique au travail du sol, on va observer cette chute de rendement les premières années, le temps que la vigne adapte son système racinaire et que ça remonte légèrement. Mais on ne retrouve pas les rendements du départ qu'on avait en conventionnel. Rarement. Alors un vigneron comme vous l'êtes, quand il décide de passer en bio, il doit le faire sur la totalité des parcelles qui font partie de son exploitation ? Très bonne question. En fait, c'est pas forcément tout blanc, tout noir. Très concrètement, et l'image blanc et noir est pas anodine, on pourrait passer qu'un seul cépage. Si j'ai du chardonnay et du pinot noir sur mon exploitation, je peux décider de passer les chardonnays en bio et pas les pinots noirs. Honnêtement, c'est quand même très compliqué. Ça veut dire que sur son exploitation, on va rentrer 2 types de vins qui n'ont pas respecté le même cahier des charges. On va avoir des types de chemins, d'itinéraires techniques qui sont différents. Très peu de personnes font ça. En général, et d'ailleurs, c'est compliqué en Champagne puisqu'on est dans un vin d'assemblage. On n'imagine pas que je puisse assembler un chardonnay issu de parcelles bio avec un pinot noir issu de parcelles conventionnelles. Dans ce cas-là, le vin sera conventionnel. Du coup, on perd l'intérêt du bio. Exactement. Alors, donc, dans le processus, il est essentiellement lié à la culture. Alors, dans ce processus lié à la culture, il y a des produits qui sont autorisés et normés. Il y a, je pense, un institut de contrôle qui vérifie qu'on a utilisé uniquement des produits autorisés. Tous les ans, on a un contrôle avec son organisme certificateur. Ça peut être aussi bien EcoCert, Bureau Veritas, enfin bon bref, il y en a toute une série. Ces organismes viennent tous les ans vérifier le calendrier de traitement. C'est du déclaratif et aussi du contrôle in situ. Ils viennent faire le tour des parcelles. Il peut y avoir ponctuellement des contrôles plus poussés, c'est-à-dire il va y avoir des prélèvements. On va vérifier qu'il n'y a pas de produits de synthèse qu'on retrouve sur, par exemple, les feuilles. Et c'est comme ça qu'on assure auprès du consommateur que ce logo, ce label, il a un vrai sens et qu'on peut lui faire confiance. Et quand je suis dans une parcelle où j'ai fait la démarche bio, qui est une parcelle qui fait 10 arts et qui est au milieu d'autres parcelles qui appartiennent à d'autres vignerons qui, eux, ne sont pas en bio, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'authentifier, je veux dire, le bio de la petite parcelle coincée au milieu de grandes parcelles ? Cette problématique de parcelle, elle est, vous avez raison, très vraie en Champagne parce que le parcellaire est très morcelé. Moi, j'ai la chance d'avoir des grandes parcelles, donc je connais pas forcément ce problème aussi de manière aussi aiguë que certains viticulteurs. Grosso modo, ça reste de l'entente entre voisins. Soit on dit aux voisins, écoute, ce serait bien que tu traites pas trop près les rangs qu'on appelle les rangs de rive, les rangs qui sont au bord de la parcelle, et parce que sinon je risque d'avoir des produits phytosanitaires qui se retrouvent sur mes vignes et en cas de contrôle, je vais être pénalisé parce qu'on va retrouver ces restes. Ou alors, à l'inverse, ce que moi je fais sur mes grandes parcelles, parce que j'ai quand même des voisins, les rangs qui sont juste à côté, je les vendange pas, je les récupère pas, parce que ces rangs-là, ils risquent d'être contaminés par des produits chimiques du voisin le jour où il y a un peu de vent Et c'est une problématique de voisinage. D'accord. Alors, voilà pour le raisin. Est-ce que le bio se prolonge au-delà du pressoir ?
Oui, il y a une vinification bio. Globalement, elle varie assez peu de la vinification conventionnelle. Elle est un peu plus exigeante sur certains intrants qui sont interdits, pas beaucoup, mais certains. On va aussi baisser la quantité de SO2 qui est possible de retrouver dans un champagne bio par rapport à un champagne conventionnel. Donc ça, c'est le soufre. Hein. C'est le soufre. Honnêtement, c'est à la marge comparé à la vigne. L'enjeu, le défi, il est à la vigne. En cave, c'est plus simple. Mais il y a quand même un défi en cave, c'est que le champagne est un vin d'assemblage, on en parle souvent ensemble, Hubert, et que à partir du moment où vous passez en bio, on a parlé de ces 3 ans pour devenir bio, mais tous les vins de réserve que vous avez des années précédentes, vous ne pouvez plus les utiliser. Parce Alors justement, ne sont pas oui, bio. parce que quand on a des petites récoltes, on a une chose extraordinaire en Champagne qui est la réserve individuelle. Et quand on a une petite récolte, on a le droit d'aller chercher dans cette réserve une partie de ce qui est stocké pour pouvoir le mettre sur le marché et satisfaire ses clients. Et là, effectivement, la réserve, et ça veut dire qu'à un moment donné, en phase de conversion, il va falloir avoir 2 réserves distinctes. 2 réserves distinctes, et puis on est quand même des grands romantiques, hein, quand on fait du vin, faut pas se leurrer. Je vais vous raconter une histoire d'un des adhérents de CDER. Il avait ce qu'on appelle une Solera, c'est-à-dire une cuve dans laquelle tous les ans on change une petite fraction de la cuve pour la remplacer par du vin de l'année. Et cette Solera avait été démarrée par son père. Et quand il est passé en bio, il a dû jeter la Solera. Oh là là. Et ça, voilà, c'est un petit pincement au cœur parce que il y a du patrimoine œnologique, il y a une partie du travail de ses parents, de ses grands-parents qui peut être comme ça gardé ça fait la beauté aussi du champagne. Et on repart d'une page blanche quand on passe au bio, et c'est pas toujours simple. Donc je reviens à la question quand même importante, ou en tout cas je viens à la question la plus importante. Quand on décide de faire du bio, on décide pour gagner de l'argent en plus, ou on le fait par philosophie, ou les deux? Je pense avant tout par philosophie, du moins je l'espère, parce que le gain en plus, aujourd'hui il existe, il y a une meilleure valorisation des raisins et des bouteilles. Plein d'autres productions agricoles nous ont montré que cette valorisation, elle n'était pas forcément pérenne, elle peut exister à un instant et disparaître le lendemain. Donc si c'est l'unique moteur, on risque d'aller potentiellement vers des déconversions parce que rien ne permet de dire que ce gain sera toujours là en termes de valorisation. Oui, parce que les aides qu'on reçoit quand on est en phase de conversion ne compensent pas, sans doute, la perte de quantité récoltée, puisque là, cette année, c'est un quart d'une quantité normale, et un quart d'une quantité normale, quand on imagine, pour garder le même bénéfice, il va falloir multiplier le prix de votre bouteille, Bertrand, et à ce moment-là, il n'y a plus d'acheteurs. Ah, c'est sûr. Et donc, on est dans cette problématique-là, et on s'aperçoit que quand les années se suivent de façon difficile, 2021, 2024, on a des déconversions. Mais on espère que ça ne va pas se généraliser. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Bertrand de nous avoir parlé du bio avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité. À très bientôt sur RCF.